Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Sarande Sérémé Séré est en course pour l'élection présidentielle burkinabé. C'est la première femme à se porter candidate. Son portrait dans ce journal. Décryptage de la crise qui gangrène le PDS, le Parti démocratique sénégalais. Le bras de fer entre libéraux persiste. Le verdict du procès Karim Wade cristallise également le débat de cette formation politique. Les précisions à suivre. Et puis, en Afrique du Sud, des anciens membres de gangs luttent contre la violence. Pour ce faire, ils misent sur une stratégie collaborative en réponse au taux croissant de criminalité dans les rues sud-africaines. Les élections officiellement fixées au 11 octobre au Burkina Faso. Les deux décrets fixant officiellement le premier tour des scrutins présidentiels et législatifs ont été publiés ce mercredi. Le premier décret adopté en Conseil des ministres porte sur la convocation du corps électoral pour les élections législatives 2015. Le second convoque les électeurs pour le premier tour du scrutin présidentiel, également à la même date et sur l'ensemble du territoire. Le processus électoral est donc en marche au Burkina Faso. La liste des candidats à la présidentielle s'allonge parallèlement. Parmi elles, une femme, Sarande Sérémé Séré, qui se présente sous la bannière du Parti pour le développement et le changement, le PDC. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Première femme candidate à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso, Sarande Sérémé Séré veut apporter une nouvelle marque à la politique dans son pays. Son militantisme remonte aux années 80 où elle participe aux marches des jeunes pour exiger la libération de Thomas Sankara en mai 1983. Sarande Sérémé Séré est une figure de la révolution qui avait organisé le 29 octobre 2014 à Ouagadougou une marche des femmes contre le projet de modification de la Constitution. Elle souhaite aujourd'hui imprimer sa vision au plus haut sommet de l'État. Au lieu que mon statut de femme soit une limite pour moi, c'est plutôt pour moi un atout parce qu'il y a ma sensibilité qui se mélangerait avec la rigueur des hommes. Et dans l'équipe, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des anciens, il y a des jeunes. Et c'est cette force que nous proposons au Burkina Faso qui fera la différence. Justement parce qu'on a autre chose à apporter, une nouvelle expertise à apporter, qu'on n'a pas pu apporter parce qu'on n'était pas au tout premier rôle, même si on était dans une équipe. L'Amazone de Tougan, du nom de son fief dans le nord du pays, a été investie ce lundi 13 juillet 2015 par son parti, le PDC. Sarande Sérémé Séré compte s'attaquer à la gabégie, la malgouvernance ou encore l'injustice. Les femmes qui sont plus de la moitié de la population, nous devons travailler à renforcer leurs capacités et leurs compétences sur tous les plans financiers, intellectuels, en termes de formation technique. La jeunesse, même chose, sans oublier les anciens, qui ont une grande expertise pour pouvoir nous accompagner. Nous pensons que nous avons une autre vision qui ne pourra que renforcer les anciennes. À 46 ans, mère de 4 enfants, Sarande Sérémé Séré entend fédérer sa candidature autour des couches que sont les femmes et les jeunes du Burkina Faso. La candidate du PDC compte œuvrer pour un changement de mentalité en apportant un message différent de celui du régime du président déchu, Blaise Compaoré. Préparation du procès du Sénébré à Dakar au Sénégal. Le déroulement se précise à 4 jours de l'ouverture du procès de l'ancien président tchadien renversé en 1990 par Idriss Déby, actuel chef d'État du Tchad. Près de 200 journalistes et techniciens ont été accrédités auprès des chambres africaines extraordinaires. Le procès pourrait durer au minimum 3 mois, sachant que le mandat de ces chambres expire en février 2016. L'audience sera publique, mais seule la radio-télévision sénégalaise, la RTS, sera autorisée à enregistrer du son et de l'image tout au long du procès. On attend par ailleurs une centaine de témoins en provenance du Tchad. Et nous restons au Sénégal, cette fois au sujet des querelles intestines. Au sein du PDS, le Parti démocratique sénégalais est en crise depuis que le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, Modou Diagne Fada, a demandé la réforme de son administration. Le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais est secoué par une crise interne depuis que le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, Modou Diagne Fada, a demandé la réforme de son administration. Le camp des réformateurs est accusé d'être des pions de l'actuel régime, des accusations que les frondeurs ont toujours dénoncées. Les hommes fidèles au secrétaire général national estiment que la principale bataille aujourd'hui
et la libération des militants en prison. Tout le monde ici est pour un parti toujours performant et toujours debout. Nous sommes d'accord. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la personne même, Modou Diagne Fada, dont on parle, on a noté que depuis le début, depuis que nous avons perdu le pouvoir et qu'il a été nommé président du groupe parlementaire, il ne s'est pas engagé dans la bataille du parti. Depuis la perte du pouvoir en 2012, les militants du PDS sont confrontés à des problèmes avec la justice. Le plus célèbre est la détention de l'ancien ministre de la Coopération internationale, Karim Wade, dont le procès est jugé inéquitable par ses partisans. Le groupe de travail des Nations Unies a estimé il y a quelques semaines que sa détention était arbitraire. Le président de la Cour d'appel du Sénégal, Souleymane Teliko, au nom des magistrats, a dit à Macky Sall que la CREI ne garantit pas un procès juste et équitable. Le groupe de travail des Nations Unies également a dit que Karim Wade est victime d'une détention arbitraire. Au lieu de 6 mois, il est resté là-bas 2 ans. Le Parti démocratique sénégalais a été créé par l'ancien président Abdoulaye Wade en 1974. Après 26 ans passés dans l'opposition, il est passé au pouvoir en mars 2000. Aujourd'hui, ce parti est miné par la transhumance politique et les querelles de leadership. Pour calmer les frondeurs, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, a réaménagé le bureau en y intégrant les contestataires. Retrait de la coalition nigéro-tchadienne de Damasak au Nigeria. Conséquence directe, Boko Haram occupe à nouveau cette ville nigériane depuis ce mardi 14 juillet, après en avoir été chassé par ces mêmes troupes en avril dernier. Rappelons que les troupes tchadiennes qui l'occupaient depuis ce mois d'avril ont quitté les lieux il y a quelques semaines, laissant la ville sans surveillance. Ajoutons que les islamistes sont aussi entrés à Malam Fatori, située en face de la ville nigérienne de Bosso. En Afrique du Sud, des anciens membres de gangs s'emploient à sensibiliser les jeunes aux effets néfastes de la violence. À travers le projet Ceasefire, ces derniers sensibilisent les jeunes sur les effets désastreux de la violence, comme nous l'explique Idelati Mirabel-Bissou. Dans la ville du Cap en Afrique du Sud, les anciens membres de gangs luttent contre la violence. Derrière la façade de l'emblématique montagne du Cap et ses attractions touristiques, les gangs de rue font la loi dans la zone de la ville, considérée comme l'une des plus dangereuses du pays. Le projet Ceasefire tente une nouvelle approche pour arrêter la violence des gangs qui, chaque année, font des centaines de morts. En 1991, j'ai été condamné à une peine de prison de 18 ans pour avoir tué 9 personnes. J'ai fait 11 mois de prison et ma sentence a été révisée à 2 ans. Je suis sorti le 11 novembre 1993. J'ai compris que Dieu venait de me donner une nouvelle chance et je l'ai saisie. La police sud-africaine, critiquée par sa stratégie dans la lutte contre la criminalité, estime qu'il y aurait 100 000 membres de gangs dans la partie ouest du Cap. Les Flats, comme ils sont appelés localement, sont nés dans les années 1950 dans le cadre d'une politique de déplacement forcé des Noirs sud-africains hors des grandes villes. Marginalisée socialement et économiquement, la région est devenue un terrain propice aux activités criminelles. Le projet Ceasefire, qui regroupe des anciens membres de gangs, axe son activité sur la sensibilisation dans les rues dans le but d'arrêter la violence armée. Ceasefire a eu un impact sur ma vie et je suis toujours occupé à travailler avec les gars. Changer leur vie, changer leur manière de penser. Tout ce que je peux faire pour eux, je le fais parce que je voue une passion à travailler avec les gens. Le projet financé par la ville du Cap forme des membres de la communauté qui comprennent la culture des gangs. Ces derniers servent de médiateurs dans les conflits, apaisent les tensions et constituent désormais un maillon indispensable dans la lutte contre la violence des gangs dans les rues de l'une des villes les plus touristiques de la nation arc-en-ciel, le Cap. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.